Salut à tous, c'est Sam, je suis toujours à Kyoto et aujourd'hui j'ai un autre invité, Jean-Jacques. Bonjour, Bonjour, merci de m'accepter. Donc je suis dans son ravi de école de t'accueillir. français. Il va nous en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ça fait combien de temps que tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Jean-Jacques, je suis au Japon depuis 27 ans. Donc, je suis arrivé fin 95. J'ai fait 2 ans de français. Après, j'ai été avec un visa culturel, puis un visa de travail, puis T'as un fait visa deux ans de d'époux. français? 2 ans de japonais, Japonais, d'accord. défaut professionnel. Euh, 2 ans de japonais. d'accord, Et puis après, mon visa s'est terminé. Je suis ouais, passé sur un visa culturel pour d'accord. faire du kyudo. Du Kyoto, d'accord. C'est quoi le Kyoto? Tu peux Donc expliquer du pour ceux tir qui à connaissent? l'arc Ouais, japonais où j'ai eu 2 dan. d'accord, Et puis le travail a pris le dessus sur le temps libre. Et du coup, bon, après, Agi France avec mon épouse. Donc visa de travail. Et d'accord. puis après, visa d'époux. Ouais, ouais. Et au bout de 10 ans de Japon, le visa permanent. D'accord. Donc qui est quand même une bonne chose parce que ça soulage un petit peu le moral. Hmm. C'est On n'aura pas le temps de parler des couples, mais c'est vrai que quand on a un visa de travail et qu'on est marié, on est quand même un peu sous la coupe de l'épouse dont dépend le visa. Bien sûr. Et quand on a un visa indépendant, séjour Permanent. permanent, on est Hmm. tranquille, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, et puis après les années passent et j'ai l'impression que je viens d'arriver au Japon et ça fait 27 ans. D'accord. Donc Ça passe vite. les filles courent un peu plus vite que quand je suis arrivé. Je ne comprends pas pourquoi, Ou mais peut-être que voilà. tu cours moins vite. C'est peut-être ça. Non, non, mais je suis toujours jeune. Voilà. D'accord. Et tu as dit du coup Agifrance. Donc voilà, donc Tu quand peux nous parler un peu qu'est-ce que c'est de oui, présenter? alors Agifrance en fait au départ, si on pense le son, ça fait penser au goût de la France, mais en fait non, c'est A de Akiko et J de Jean-Jacques. D'accord, parce que Adi en japonais ça veut dire le goût, pour ceux qui Voilà. connaisseraient pas. Ok, ok. Et quand ma femme a créé l'école, enfin a commencé à enseigner sérieusement, de façon structurée, on a choisi un nom Bien sûr. et le A c'était bien pratique, donc D'accord. AJ France. D'accord. Et moi j'avais une autre société qui s'appelait Présence, D'accord. qui était pour aider les Japonais à aller en France, donc les Ok. séjours linguistiques. Et on a réuni les deux, et Agifrance étant plutôt bien pratique comme nom, on a gardé Agifrance. D'accord. Et donc maintenant on est Agifrance Kabushiki Gaisha, D'accord. société anonyme, Société anonyme, d'accord. euh, qui permet d'être référencé, enfin qui permet certaines choses Hmm. dans la vie d'une société, quoi. Donc D'accord. voilà. Donc du Et, coup, vous faites des cours de français pour des élèves japonais et vous organisez des séjours en France, des séjours linguistiques ou des séjours touristiques? non, linguistique. Linguistiques, hein, Donc essentiellement. voilà, linguistique en France, donc pour les Japonais, un peu plus maintenant aussi un service aux professionnels, donc D'accord. les chercheurs, etc., qui ont Hmm. besoin d'aller en France. Ou des sociétés qui envoient du personnel en Ouais, France ouais. aussi. Et depuis, alors un peu avant le Covid, je le faisais ponctuellement, mais de façon officielle, structurée. Hmm. J'ai commencé juste avant le Covid. D'accord. Bon timing. le- L'aide aux Français, aux francophones qui veulent venir au Japon. Alors je réponds beaucoup sur les réseaux. Ouais. C'est un peu, enfin mon travail, c'est aussi d'essayer de faire que la société soit présente, alors, pour le cours de français comme pour les séjours ici. Ouais. Donc je suis pas mal sur les réseaux, donc je réponds facilement aux D'accord. gens. Je mettrai dans la Donc, description évidemment les liens vers alors, ces je réseaux et suis, vers la société. je suis moins jeune, donc plutôt sur Facebook que sur TikTok ou autre, parce que D'accord. Discord encore moins, j'y comprends rien. Ça marche. De toute J'essaie façon, de moi je suis répondre. pas sur TikTok non plus, donc Voilà, mais de temps en temps, je vois. Mais d'accord. alors, la Discord, j'ai un mal de Hmm. chien à répondre aux gens. D'accord. S'il y a des Français qui veulent venir au Japon, tu t'occupes d'organiser leur projet, tu leur trouves une école, tu les présentes à une école, comment ça se passe? Alors, Concrètement, imaginez, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, qui veut venir au Japon pour étudier le japonais ou pour autre chose. en S'il te général, contacte, comment ça se je vais passe? discuter. Alors, ça peut être un échange de mails ou autre, Bien savoir sûr. pourquoi il veut venir au Japon. Est-ce D'accord. qu'il veut juste apprendre le japonais et puis aller à l'INALCO, enfin retourner en Ouais, France? ouais. Est-ce qu'il veut venir au Japon pour immigrer? Hmm. Euh, alors moi, je fais une différence entre immigré et expat, hein. Hmm. Mais s'il veut venir au Japon immigrer, donc, et dans quel genre d'immigration? Si c'est de l'IT, si c'est de la main-d'œuvre, puisque maintenant il y a un visa de travailleur spécifique. Ouais, ouais, ouais. euh, qui- C'est intéressant, ça t'a eu des Français qui... Alors, je travaille sur ces projets avec des Français, D'accord. mais il faut savoir que c'est un peu un piège. Ah, ok. Je vais revenir dessus après, Ouais. c'est intéressant. Mais donc, en fonction de leur projet, on va faire un peu un point, et puis de là, voir quelles sont les écoles qui, au-delà d'apprendre le japonais, vont leur permettre de rentrer peut-être dans une école pro ou Hmm. l'université. Des gens qui veulent faire une école de manga.
Et donc d'abord, il faut apprendre le japonais, et ensuite d'aller dans une école de manga. Il y a des écoles de japonais qui sont connectées, où dans le même établissement, tu as japonais et manga, Voilà. donc tu vas plus les orienter vers des écoles comme Voilà. ça, que des choses complètement séparées, et après ils doivent galérer, quoi. Voilà, c'est Ah, un peu, d'accord. souvent je fais le parallèle avec ce que je fais pour les Japonais. C'est pas la peine d'envoyer un Japonais étudier le français à, je sais pas moi, à Cannes, si Mhm. l'école de pâtisserie elle est à Rouen. Oui, c'est vrai. Enfin, Ah. ça veut dire qu'au bout d'après, il faut qu'il déménage, etc. C'est Ah. compliqué. Il y a des écoles à Rouen, Hmm. autant faire. Donc Autant faire ça voilà, comme donc ça. c'est un petit peu ça. Après, de temps en temps, moi j'ai, pour X ou Y raison, hein, quelqu'un qui veut aller à Tottori ou qui veut aller à Hmm. Ibaraki, Ouais. j'ai des écoles. D'accord, tu as des contacts Donc j'ai pas que d'écoles. Tokyo, Kyoto, Osaka. Enfin, D'accord. il y a Donc bien au sûr. niveau national, tu peux, J'essaie, alors je sais tu essaies pas, d'avoir c'est des pas le cas contacts. de tous. Ouais. J'essaie de couvrir Hmm. théoriquement tout le Japon, D'accord. parce que Et, et chacun a son intérêt. concrètement, si quelqu'un te contacte, il y a des frais tout de suite ou tu prends une commission à la fin s'il vient? Comment ça se passe? Parce que Non, l'aspect financier, forcément. non, alors ce que je t'ai Ouais. pas dit tout à l'heure, c'est que Ouais. pour les Français qui viennent, je me fais payer un bonbon Haribo. Hein, ça c'est pour... Mais sinon c'est gratuit. D'accord, donc ça Alors c'est intéressant. je blague, mais les premiers clients que j'ai eus, c'est ce que, en blaguant, je leur ai dit, ils m'ont apporté un gros paquet de bonbons Haribo. Ils savent que Euh, je suis gourmand. est-ce que tu prends les confitures et le saucisson? Non, ça, je fournis les confitures. Hein. Le saucisson, D'accord. malheureusement, c'est compliqué maintenant, Ouais, mais maintenant c'est interdit, non, c'est mais très strict. et puis pas n'importe quel bonbon Haribo. Hein. Je suis très difficile. Ah, Ouais, d'accord, donc attention, si vous n'êtes pas spécialiste de Haribo, ça va être voilà, vous me difficile. demandez, c'est très. Non, mais c'est gratuit. D'accord, donc ça, Que ce soit quand je réponds, ouais, ouais, que ce soit pour bon, quand on travaille, on va bien dire sûr, ça. bien sûr. Mon service est gratuit D'accord, parce que j'ai un partenariat avec les écoles d'accord. qui, elles, en échange du travail que je fais pour leur faciliter les choses, Hmm, me rémunèrent bien sûr, bien à la sûr. commission. Donc si ça se concrétise, Voilà. ça se fait, d'accord, ok. C'est intéressant, Voilà, donc c'est plutôt honorable, je trouve. Moi, c'est bien honnêtement, pour tout le monde. ouais, mais c'est parce que je pense que ça doit être risqué de temps en temps. Il y a peut-être des gens qui arrêtent en cours de route, Bah, ou tu voilà, passes du temps, et puis, la difficulté, ouais. effectivement, c'est un projet qui aboutit pas. C'est Hmm, aussi un problème de temps. C'est-à-dire que assez souvent, moi, je travaille 1 an, voire 2 ans. Bah, quand il y a eu le corona, j'ai travaillé des fois avec des clients pendant 2 ans hmm, avant qu'ils arrivent. Une fois qu'ils sont arrivés, bon, ça démarre, je touche la commission. bien sûr. Mais c'est vrai que je peux faire ça parce que mon autre activité fonctionne. Hmm, Je me ouais, réveille c'est demain très matin et je dis rapide. je fais ça, Ouais, j'ai pas d'argent, bien enfin sûr, j'ai bien pas de sûr. revenus. Ouais, ouais, Donc c'est compliqué. ouais. Et puis aussi, il faut se former. Je veux dire, ce qu'on disait tout à l'heure, Puis c'est ça facile de change. dire je fais des séjours linguistiques, je vous aide à venir au Japon. C'est pas seulement inscrire les gens dans l'école, quoi. Il y a Hmm, tout ce qui va derrière, le service, l'accompagnement, les soucis. bien sûr. Tout à l'heure, on parlait du SSV, enfin, visa de travail pour les Ah oui, non universitaires. Donc, ce que les... je voulais juste dire, c'est que c'est ce qui est indiqué, mais on est loin de la réalité. Il faut le N4. ouais, c'est le Specified Skilled Worker pour Voilà. certaines catégories dans certains domaines. Ah oui, parce Tokute Gino, ouais, parce que j'en avais parlé vite fait, mais moi je connais pas personnellement quelqu'un qui a c'est fait ça. Il y a écrit qu'il y a un examen de japonais, mais il n'y avait pas alors. écrit spécifiquement quel niveau, mais il faut C'est le le N4. N4. Sauf D'accord. que, et Il faut avoir le diplôme JLPT N4 ou il faut avoir le niveau je pense N4? qu'il faut le JLPT. D'accord, ok. Mais ça, c'est pas le plus dur. Le Ah. problème, c'est que le JLPT, bon, on le passe, ok. Mhm. Mais à côté de ça, il faut passer un examen technique. Ouais, ouais. Et l'examen technique, à mon sens, c'est plutôt du N2. Ah oui, En d'accord. termes, il faut C'est un savoir que, examen technique en japonais. ouais. Ah, d'accord. Par exemple, si on veut travailler dans la restauration, dans la masse de vocabulaire à apprendre, il y a toutes les pièces de viande d'un bœuf ou toutes les pièces de viande d'un porc, le Ouais, nom des machines de cuisine. d'accord. Enfin, il y a une jeune fille avec qui j'ai parlé qui avait tout imprimé, elle en avait pour 300 pages. Donc, quelqu'un qui a un N4, et dont on va dire il a du mal à étudier, enfin, ça fait déjà une masse de travail quand on débute, Hmm. il doit se rajouter 300 pages de vocabulaire technique, Et puis c'est d'un autre niveau, quoi. on est plus sur Ouais. la même facilité. D'accord, ok. Sachant Ouais, c'est que, bon à savoir. voilà. Donc, c'est pas aussi facile que ça D'accord. de basculer. Hmm. Euh, c'est pas impossible. J'ai vu des Français, je suis tombé sur un Français qui a fait une vidéo là-dessus, où il Hmm. l'a eu, donc C'est c'est possible. faisable. Oui, bien sûr. Mais c'est pas aussi Simple. simple que ça. Oui, pareil. Merci, c'est Ouais. intéressant parce que j'en ai parlé. À la base, je pense que le gouvernement fait ça surtout pour attirer des travailleurs asiatiques, évidemment. Mais il n'y a pas de nationalité requise. Donc un Non, Français, en théorie, peut faire ça. la différence, c'est que dans Ouais. certains pays d'Asie, on peut passer l'examen dans son pays, et D'accord. c'est pas le cas en France. En France, D'accord. ça n'existe pas, Bien donc il faut sûr, bien venir au sûr. Japon. Pour revenir un peu sur toi, Ouais. tes origines, donc ça fait 27 ans.
pourquoi tu es venu au Japon? Question classique s'il en est. Mais peut-être parce qu'il y a 27 ans, c'était pas du tout la même chanson qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes les infos qu'on a. Non. Et le Japon, c'était pas aussi populaire que maintenant. Et donc, pourquoi le Japon? Ah, ça, c'est la grande question qu'on me pose et j'ai Mhm. pas une très bonne réponse. En fait, D'accord. comment je pourrais dire? En général, je dis c'est parce que j'aime les Japonais. Ça, c'est la réponse qui fait rire tout le monde et facile. Bah, en même temps, Euh, c'est un peu vrai c'est pas aussi. faux, je suis C'est marié. pas faux. Mais ma Ouais. femme m'a pas laissé le temps de courir les jeunes filles C'est jusqu'à. un Donc, peu le cas de beaucoup de Français, c'est le cas de beaucoup. mon cas, celui de Français que j'ai interviewé, Mais effectivement. surtout, je dirais que j'ai pas eu de raison. C'est-à-dire D'accord, que je suis jardinier de formation. Ce qui m'a intéressé, c'était les bonsaïs. Et j'ai d'accord, travaillé dans les bonsaïs. d'accord. Je suis pas très sportif, j'ai fait du judo. Un jour, je me promène, vu des gens jouer au Go. Je me suis Hmm, intéressé au Go, je me suis aperçu que ça venait de Chine et du Japon. hmm, Et tout est comme ça dans ma vie. d'accord. Quelque chose m'intéresse, quand je Hmm, regarde d'où ça vient d'Asie. Pas que d'accord. le Japon, mais Ouais. d'Asie. Hmm, Et à un moment donné, dans mon travail, je travaillais dans une société japonaise d'import-export, de transport international. hmm, Pour évoluer, il faut changer de société. Tu changes de poste, tu montes. hmm. Et donc la question s'est posée, soit je quitte mon job, je vais ailleurs pour trouver quelque chose de plus intéressant, soit je pars au Japon. Et bah, la vie fait que j'avais plus de crédit, que j'avais l'opportunité de ne pas avoir Hmm, de fil à la patte. d'accord. Du coup, j'ai dit, bah, je pars. Hmm. Donc ça m'a pris un an quand même Ouais, préparer tout pour ça. tout mettre en route. Hmm. Et j'ai débarqué au Japon, avec 2 ans à étudier le japonais, Donc, visa étudiant, hein. visa Parce qu'à étudiant. l'époque, il n'y avait pas de PVT, ça Non, n'existait pas, hein. non, non, c'est visa étudiant ou visa de travail. Ouais. Donc 2 ans en visa étudiant. Et puis après, j'avais trouvé une société qui voulait me donner du boulot. On a fait une demande, ça a été refusé. L'immigration à Kyoto, elle est un peu dure, notamment pour les gens qui veulent travailler. Donc j'ai quitté le Japon pour aller en Corée, revenir en touriste. D'accord. Puis quand je suis revenu quelques semaines après, ça aurait été trop facile s'ils me l'avaient donné juste avant. Et donc 2 semaines après mon retour, ils m'ont donné les documents pour avoir un visa culturel. D'accord. Donc rebelote, départ en Corée, changement de visa, Ah je oui, suis revenu. ok. Et donc là, bon, après j'ai dû faire un an et demi en visa culturel. Et après, avec mon épouse, enfin ma fiancée de l'époque, Hmm. on a décidé de se marier pour Ouais. simplifier les choses. C'était difficile de créer une société, de discuter avec les gens. Et à Kyoto est conservateur. Donc dire, c'est mon ami, c'est pas ma femme, on habite ensemble. Il y a 27 ans, hein, pas il Voilà. y a 25 ans, mais C'était un peu compliqué. ouais, Donc voilà. c'est encore un peu compliqué de nos jours. Mais c'est mieux Moins dans plus les dans les. grandes Voilà. villes, à Tokyo, Yokohama, je pense que ça passe maintenant. Mais il y a 25 ans à Kyoto, C'était un peu compliqué ouais, d'expliquer. j'imagine, hein. Donc voilà, donc une fois marié, au niveau des procédures, au niveau des choses, c'était plus simple. Ça De simplifie toute tout. façon, disons que c'est pas quelque chose, on n'était pas contre, mais une chose, Hmm, c'était juste que, ouais, et honnêtement, se marier, enfin, je suis parti d'une génération où il y a les hippies, mes amis étaient tous objecteurs de conscience. hmm. Le mariage, c'est vraiment un papier. Donc se marier ou pas, ça Ouais, ne bien sûr. changeait pas. Hmm. Mais ça a facilité les choses. D'accord. Donc voilà, donc je me suis marié, après ça allait mieux. Et puis, c'était encore un peu compliqué à l'époque. Il fallait au moins 10 ans de présence sur le territoire japonais pour avoir un visa permanent. Hmm. Donc c'était un petit peu long. Et j'ai demandé le visa permanent. Alors, la première fois, j'ai demandé un changement de visa. On m'a dit non, c'est pas possible. Donc j'ai fait ma demande de visa d'époux. Ouais, ouais. Et pendant que mon visa d'époux était valide, j'ai fait une Hmm. demande de visa permanent. C'est deux choses D'accord. différentes en fait. Ouais, On ouais. dit visa permanent, mais c'est la carte de résident n'est pas liée au visa. Une fois qu'on l'a, ça change, mais il faut être en règle au Japon pour demander le Hmm. visa permanent. Maintenant, peut-être ça tu sais mieux que moi, mais quand on a des enfants, on peut avoir plus vite le visa permanent. Mais Alors ça, je sais pas. Moi, je sais ça- quand j'ai demandé mon visa permanent il y a 8 ans, il fallait être marié, je crois, depuis 3 ans et habiter depuis 5 ans, quelque chose comme ça. voilà, Ça, donc ça a après, changé encore. s'il y a c'est Et, devenu un peu plus souple et mais il surtout, demandait beaucoup de papiers justificatifs. oui. Mais finalement, c'était assez similaire au renouvellement de visa d'époux. Oui, oui, il n'y a pas Donc, de. c'est pour ça qu'il n'y a pas de grande différence. Alors, il fallait juste prouver qu'on payait cotiser à la retraite. Donc, je suis vite allé à la mairie faire, parce que je cotisais pas encore à la retraite japonaise, pour faire mon techo là. Ouais. Mais ouais, c'était la seule chose. Mais ça change régulièrement, donc voilà, Oui, non, c'est vérifier. ça. Disons que ça s'est assoupli un petit peu dans le processus, Hmm, notamment pour les gens qui ont des enfants. d'accord. Donc Hmm, ouais, c'est quand même plus simple. c'est quand même plus simple. Je pose la question à tout le monde, mais des gens qui sont là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, toi 27 ans.
euh, les côtés positifs, les côtés négatifs de la vie au Japon. À Kyoto, en plus, j'interviewe souvent des gens qui sont à Tokyo, donc Les peut-être que c'est côtés différent. positifs, j'aurais tendance à dire un peu les côtés carte postale. Bon, c'est un pays calme, c'est un pays sûr, c'est un pays où les gens sont globalement polis. Le côté négatif, j'allais dire que cette politesse, quand on se fait facilement avoir, mais il y a le côté face et le côté pile. Hmm. Et puis, quand on habite, en tous les cas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, Hmm. longtemps au Japon, Ouais, ce qui peut paraître agréable, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas si agréable que ça. Je d'accord. prends l'exemple Ouais, bête par du exemple. métro. Ouais. Quand les touristes arrivent, oh, le Hmm. métro japonais, c'est génial. C'est vrai. Quand on vient de Paris, quand on habite depuis Ou de 27 Marseille. ans, ou de Marseille peut-être, quand on est 27 ans à Kyoto, on s'aperçoit qu'ils sont polis, mais qu'ils sont, excusez-moi, bêtes comme leurs pieds. Ils rentrent tous, ils s'arrêtent tous devant la porte, et on n'a pas un qui va ni à droite ni à gauche, ce Ouais, qui fait que quand on ça arrive c'est vrai. avec une poussette, on ne peut pas rentrer. Ah ouais, Sauf si alors on est un brutal. le métro avec les poussettes, c'est du sport. Voilà. L'ascenseur, Et il c'est vrai que pousse. moi, des fois, je rentre, ils sont tous concentrés près de la porte, je les pousse, Voilà, tu vas 2 mètres à droite, il n'y a personne. L'autre fois, exactement. j'étais, même les touristes, c'est pareil, hein. L'autre fois, j'étais à Kamakura, la ligne Enoden, on était comme ça. 5 mètres après, il y avait un grand espace vide. Voilà. Ou alors, il ne s'assoit pas, ce qui fait qu'il y a plein de Eh places. S'il ouais, s'assoit, il y ouais. a de la place, mais comme ils sont tous debout, Ouais, des fois, il y a un mec qui est deux. Alors, parce qu'il y a deux gens, ouais, il s'assoit pas tellement. Mais des fois, il y a des Japonais, ils s'assoient pas, ils sont debout, il y a une place libre devant eux, personne ne peut s'asseoir. voilà. Donc, tu es obligé de le pousser pour t'asseoir. Mais voilà, c'est comme ça. Il y Voilà, en a donc qui aiment rester ça, c'est debout. vrai Ouais. qu'au début, quand on est touriste, c'est tellement calme, c'est tellement Hmm. poli qu'on n'y fait pas attention. Mais après, on trouve des Mais défauts différents. voilà, moi, j'ai Ouais. presque encore quelques années, j'aurais vécu aussi longtemps au Japon qu'en France. Donc le Japon, c'est Oui, vraiment mon pays. bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est. Moi, je me rappelle, j'étais souvent furieux quand ma fille était à la crèche. Ouais. Je prenais le métro, enfin, je prenais l'ascenseur dans le métro et je voyais des gens en Ah fauteuil bah roulant oui. qui prenaient l'escalier mécanique parce qu'ils ne pouvaient pas prendre l'ascenseur. Ouais, ouais, j'en ai déjà parlé, ça va. Voilà. Mais Et ça, honnêtement, moi, ça quand m'a. tu passes le Kaisatsuguchi, la porte d'accès au train, au métro, les Japonais, c'est chacun pour soi, quoi. Ouais, C'est priorité, on s'en fout. Alors, il y en a de temps en temps qui laissent, mais bon, c'est rare quand même. Pour les ascenseurs, c'est pareil, hein, handicapé ou poussette, c'est moi je ah, suis premier, je suis pressé, je vais au boulot, hein. On s'en fout. voilà, Ça, donc c'est ça, vrai ça que c'est c'est le la côté grande négatif, hein. difficulté. Et une Mhm. chose qui est bien au Japon, euh, moi qui rouspète souvent après les fonctionnaires, c'est qu'ils sont cartésiens. C'est-à-dire qu'en France, on a besoin de payer un truc, on y va, on dit j'ai pas d'argent, payez d'abord et on verra après. Au Japon, ils y discutent. Ah, vous n'avez pas d'argent, on va faire comment? Ok, ça, faut payer, mais on va étudier la suite. Ils essayent pas de tondre les chauves. Alors Mhm. qu'en France, on vous tond d'abord et après, on va. Parce que c'est la règle. Mais ici, la règle, s'il y a moyen de pas de tricher, mais de détourner la règle ou de l'appliquer d'une autre façon, Mhm. ils vont essayer de D'accord, c'est voir. intéressant parce qu'on dit souvent au contraire, au Japon il y a la règle, il faut suivre la règle. Mais ce que tu dis c'est vrai, par exemple, au Japon quand on a 20 ans, on commence à cotiser à la retraite. Qu'on travaille pas, donc en général c'est les parents qui payent au début. Et il y a quelques années, ma femme, elle travaillait pas, elle n'avait pas les moyens de payer, je sais pas, c'était 10 000 yens par mois pour la retraite. Et du coup, elle était allée à la mairie. Ouais. Et ils avaient dit, ah, ben, vous payez moins, ou vous payez pas, ou vous payerez plus tard. Donc effectivement, ils étaient assez conciliants. Donc on dit souvent, c'est très très rigide, il faut suivre les règles, mais il y a effectivement moyen de Non, discuter, hein. il Mhm. il y a le cadre, mais Mhm. si on leur donne une façon de sortir du cadre, Hmm, ils vont le faire dans la mesure où d'accord. ça reste légal. Hmm, d'accord. Et ça c'est ouais, c'est agréable. D'accord. On entend souvent dire, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me gêne. En tout cas, je ne l'ai jamais ressenti, peut-être dû à mon métier aussi. Les Japonais, le tatemae, il y a plein de youtubeurs qui disent, ouais, le tatemae, les Japonais, c'est des hypocrites. Est-ce que toi, en étant là depuis très très longtemps, dans tes relations avec les Japonais, que ce soit professionnel ou personnel, est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que ça te gêne? Moi, honnêtement, je ne l'ai jamais ressenti et ça m'a jamais gêné, mais il y en a que ça gêne énormément apparemment. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça existe, Bien sûr. mais ça m'a jamais gêné, d'autant que, j'allais dire, je comprends pas les gens que ça gêne. On vient au Japon, ça fait partie de leur culture. Ouais, Est-ce qu'on s'y adapte ou pas, c'est autre chose. Mais ouais. il n'y a pas à juger, pour moi en tous les cas, Hmm. est-ce que c'est bien ou pas bien. C'est comme ça. Ouais, voilà. Si on n'aime pas, on vient pas. C'est nous le plus. Hein. Mais Ouais. Kyoto en particulier, où c'est Hmm. très Mentalité un peu conservateur, différente. Ouais. et on n'aura pas assez de temps pour que je raconte tout, mais la façon de discuter avec les gens, elle est très typique. Hmm. Des fois, on comprend, des fois, on comprend pas. Moi, ça m'est arrivé même au travail de me prendre la tête avec mes collègues. Mais
tu lis pas l'air, Kuki-Oyomu. Ouais, ouais. Non, je suis français, je lis pas l'air, donc arrêtez de me bassiner avec ça. Ouais. Mais c'est ma société, Ouais. on travaille un peu à la française, même si, bon, japonais, donc ça va, mais si j'étais dans une société 100% japonaise, Mhm. à moi de me débrouiller, c'est pas à mes collègues De de s'adapter, s'adapter à moi. ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que le système japonais, c'est on ne dit rien, mais ça doit se comprendre. D'accord. Et ça se comprend. Mhm. Les Japonais le comprennent. Oui, voilà, quand tu as grandi, il y a Voilà. des choses évidentes qu'on n'a pas On besoin a, de dire. on n'a pas à Mhm. leur reprocher de Mhm. nous pas être capables De nous adapter. de comprendre leur système. Mhm. Voilà. Et est-ce que toi, tu penses... moi, je pense que les Japonais sont foncièrement gentils. C'est un peu une généralité. Alors, bien sûr, il y a des cons partout. Mais et souvent, j'entends des gens qui disent non, les Japonais, ils sont pas gentils, c'est juste du tatemae. Et en fait, ils sont pas forcément... ou ils sont pas forcément polis. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu Alors, as... ton image des Japonais a changé par rapport à quand tu es arrivé? Ou est-ce que toi... j'aurais tendance à Ouais. dire qu'ils sont comme les Français. Hmm. C'est pas qu'ils sont gentils ou pas gentils. Hmm. Je pense que la société japonaise est une société basée sur l'harmonie. Donc, ils vont, contrairement aux Français, et peut-être même moi le premier, ils vont pas chercher le conflit ou à Bien sûr. exprimer ce qui va provoquer un conflit. Ils vont Hmm. chercher comment harmoniser les choses, éventuellement, parce qu'ils auront trop bu le soir, dire au patron, vous me faites chier, Ouais, mais ils vont pas aller au clash. Alors qu'en ouais, c'est France, clair. si ça va pas, on va tout de suite aller le dire, on va aller au Hmm. clash. Après, ça dure pas. Japonais, ça peut être peut-être que ça durera plus longtemps finalement. Ouais, Mais peut-être ça, il il faudra garde, voir. il garde, il garde. Et ça, dans les couples, c'est Ouais, c'est le dans problème les des couples. couples, effectivement. Et donc, ils vont pas aller au clash. Et des fois, oui, effectivement, ça va, quand ça explose, c'est qu'il n'y a pas de chemin de retour. Hmm. C'est déjà trop tard en général. Mais par contre, je pense qu'effectivement, c'est plus agréable à vivre. Hmm. Et moi, en tous les cas, je me sens beaucoup plus mieux en communication avec les Hmm. Asiatiques qu'avec les Français, où il faut des fois avoir l'air macho pour tenir. Ici, il n'y a pas cette nécessité. D'accord. Et puis, il y a une acceptation globale des gens qui est pas mal. Euh, Hmm. on parle beaucoup de LGBT, de choses comme ça au Japon. Hmm. C'est pas qu'ils aiment plus ou moins les LGBT, c'est que dans la mesure où ça ne les concerne pas, ils s'en fichent. Ouais, complètement. En France, Hmm. bon, à part Bah, en les France, tout le monde a un avis sur tout, homosexuels, donc... oui, non, mais je veux dire, même en termes de pensée culturelle, à part hmm. les homosexuels qui sont, je vais dire, quelque chose de standard maintenant, on verra jamais un présentateur travesti. C'est vrai. Alors qu'au Japon, on en a trois Ouais, ou quatre il y en a qui ont plein. leurs émissions. Et ça fait longtemps. C'est Et pas ça fait nouveau. longtemps, voilà. Ouais. Mais ça gêne pas parce que Hmm. si on veut pas regarder, on regarde pas. Bien sûr. Il est pas dans la famille, il veut Hmm. pas épouser ma fille ou mon On s'en fout. fils. J'ai Ouais, rien contre. Il peut mettre des plumes où il veut, il exactement. s'en fiche. Et ça, c'est Hmm. agréable. Il n'y a pas ce jugement moral, enfin Hmm. chrétien qu'on a, qui implique. Donc Hmm. c'est vrai qu'on peut trouver la société japonaise plus facile à vivre, Hmm. mais c'est l'histoire du métro. Après, quand on commence au fur et à mesure qu'on rentre dans les détails, On trouve toujours des voilà, choses. il y a toujours des choses, mais Hmm. ça fait partie de la vie, je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu aurais un conseil pour, on revient un peu sur ce dont on parlait C'est tout à l'heure, intéressant. mais sur, pour des gens qui voudraient venir s'installer au Japon, qui voudraient immigrer au Japon, parce que tu dois en rencontrer souvent, Ouais. plus que moi Euh, probablement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez redondant et tu te vois le répéter souvent ou... je dirais Hmm. de faire attention aux images. C'est-à-dire, le Japon, c'est beau, le Japon, il y a les mails, café, le Japon, ils sont gentils. C'est pas faux, mais attention à une vision un peu touristique et même, je dirais, peut-être faire attention aux gens qui pensent connaître. Hmm. J'ai eu le cas et c'était sincère, c'est des gens qui avaient cherché sur le Japon, qui connaissaient la culture, etc. Et le jour où ils ont dû vivre concrètement sur place, Hmm. c'est devenu plus compliqué. Parce que entre venir régulièrement et puis se retrouver dans un logement seul Hmm. et pas avoir de contact, Hmm. on peut être vite isolé. Ouais. Donc, connaître le Japon, c'est une chose. Être capable de vivre au Japon, Hmm. ça peut faire un choc. Ouais, il y a... Alors, ce qui est intéressant, ce que tu dis, la solitude. Il y a pas mal de Français qui, qui viennent ici, qui même, pardon, parfois avant de venir ici, réalisent qu'ils ne peuvent pas quitter leur famille Ouais. pendant 3 mois, un an, et où il y a des Français qui viennent ici et qui se rendent compte que ben, ils n'ont pas forcément d'amis français, et ils ont besoin de... Je pense que pour vivre au Japon, il faut être un peu, pas dur, mais un peu solitaire. Par exemple, moi, je ne suis pas rentré en France depuis 8 ans.
Ça me manque pas du tout. Alors maintenant, il y a Skype et tout Oui, ça, mais il y a des personnes à qui ça suffit pas du tout. Donc pour venir au Japon, comme tu disais alors, faut, à mon avis, hein, faut pas avoir une mentalité de je vais au clash tout le temps, je veux donner mon avis, ouais, parce que ça va mal se passer avec les Japonais. Et faut être assez, pas fort, mais assez indépendant pour pouvoir être seul, peut-être pendant des semaines, pas parler français pendant des ouais. semaines, ou même pas parler japonais, ou avoir des relations différentes. On dit souvent, c'est difficile de se faire des amis japonais. D'ailleurs, c'est intéressant ça. Alors moi, j'ai aucun ami japonais, mais j'ai jamais essayé d'avoir des amis japonais. Est-ce que tu as des amis japonais? Ben, Est-ce que tu j'en ai penses? un peu Ouais, moins maintenant parce que honnêtement, j'ai pas énormément de temps et les amis ouais, japonais que j'ai, c'est un peu lié à ma fille, hein, d'accord. des amis d'école, des choses comme ça. Hmm, Donc, je côtoie les parents. hmm, Après, moi, je suis relativement pris dans mon travail, donc j'ai euh, pas trop le temps d'aller. Quand je suis arrivé au Japon, j'avais des amis japonais. d'accord, d'accord. Mais après, bon, avec le temps, on se voit moins, etc. Bien sûr. Euh, donc les amis que j'ai, c'est un petit peu dans la sphère Ouais, proche. c'est vrai que. Mais je ne cherche pas non plus. Ma Ouais. femme est pas très... dans notre famille, on ne va pas sortir beaucoup. Bon, on est pris Hmm. par le travail quand même. Quand tu as le Donc boulot, voilà. quand tu Bah, as quand elle un travaille, enfant, voilà, qui elle n'a pas trop, travaille. trop le temps non plus de voir des amis, bah, on est marié, donc c'est un peu Ouais. différent. C'est vrai que quand on entend souvent des personnes célibataires qui viennent ici seules, et effectivement, c'est plus problématique, mais Surtout si on parle pas la langue. ouais, ouais, ouais. Après, bon, je sais pas, à Tokyo, c'est encore une autre vie, mais Hmm, c'est vrai que quand on est en extérieur, hmm, ouais, c'est un peu en dehors de Tokyo. Les relations peuvent être difficiles. Et hmm. puis, si vous faites comme moi du judo ou si vous faites d'autres sports, peu importe, ça permet aussi de rencontrer des gens. Ouais, Et là, on ça peut c'est un très effectivement bon se faire des conseil, amis. Mais effectivement. l'école, c'est que des étrangers. Ouais, ouais, Le travail, c'est encore un autre domaine. c'est particulier. Et en extérieur, en général, bah, on rentre chez Ouais. soi. Ouais. Mais ouais, n'hésitez pas, les Japonais d'ailleurs, s'ils font beaucoup d'activités, du français Ouais. ou d'autres choses, c'est aussi pour rencontrer des gens, sociabiliser. Donc n'hésitez pas si vous venez au Japon, que ce soit pour étudier le japonais ou pour autre chose, de participer à des activités culturelles dans les quartiers. Il y Ouais. a des associations qui font ça gratuitement, il y a des fêtes, vous pouvez faire du volontariat, ou tout simplement dans des clubs de judo, de kendo. C'est un très bon moyen de rencontrer des Japonais. Ouais. Et souvent, il y a des nomikai, on va boire ensemble. Souvent, il y a des petits voyages ensemble. Donc, c'est vraiment une bonne solution, Ouais. hein, Ouais, je pense que c'est. Moi, effectivement. j'ai découvert beaucoup de choses par le judo aussi. D'accord. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Donc, je mettrai les infos vers ton site et vers ton lien D'accord, je vais Facebook. te donner tout. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à contacter Jean-Jacques. Vous pouvez écrire évidemment dans les commentaires. Tu jetteras un coup d'œil aux Oui, commentaires. je jetterai un coup Voilà. d'œil aux Donc, en commentaires. Et général, puis, je dis souvent de pas trop poser de questions directes à mes invités, puisqu'ils n'ont pas forcément le temps ou parce que peut-être c'est privé. Mais là, je pense que non, pour mais là, au Jean-Jacques, si contraire, c'est des n'hésitez questions, pas. n'hésitez pas. Jean-Jacques répondra avec plaisir. Exactement. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu. Déjà, salut à tous. Bye bye.